Bonjour à tous et merci à Elcar de nous accueillir dans ce très beau lieu, dans cette salle de conférence de la librairie Elcar, pour vous parler aujourd'hui d'une journée, une journée pour les femmes qui va se passer dans la maison des associations de Bayonne, en face de l'Aviron bayonnais. Alors, on veut parler de cette journée. Alors, on vous rappellera au thème de l'émission. Elle a lieu de 12h30 à 18h et on va traiter de nombreux sujets qui concernent les femmes. Et pour nous en parler, le docteur Sophie Farbos, bonjour. Bonjour. Et le docteur Marcel Ichou qui va nous parler de parentalité aujourd'hui, puisque c'est le thème de l'émission et c'est un des thèmes majeurs, je crois, de cette journée pour les femmes, puisque vous qui êtes médecin coordonnateur du réseau VIH, vous avez souhaité faire une journée pour les femmes en parlant de différentes thématiques, c'est-à-dire parentalité, de santé, de vraiment nombreux thèmes. C'est quoi cette journée? En fait, on a voulu regrouper tout ce que les femmes font dans leur vie, c'est-à-dire qu'elles sont femmes, elles sont mères, elles sont professionnelles, elles ont envie de s'occuper d'elles, elles sont aussi créatives. Donc en fait, il y a un petit peu tous ces thèmes qui sont repris dans la journée, donc c'est la 2e édition. Cette année, on a mis un petit peu en partenariat avec la CPM l'accent sur la parentalité. Donc il y aura des professionnels de santé, pédiatres, sages-femmes, puéricultrices. Oui, parce que de nombreux partenaires, dont la CEPAM, effectivement, voilà, qui sont à vos côtés, PNPC, bien sûr, beaucoup pour intervenir. aussi. Donc il y aura des professionnels de santé qui sont là pour répondre aux questions des femmes qui viendront à cette journée et des hommes qui sont la bienvenue. Et puis il y aura aussi, ces professionnels de santé auront sans doute envie de faire passer des messages aux femmes qui seront là. Donc il y aura des conférences, ça va se passer comment en fait? Ce sont des conférences, des stands où on pourra en parler en face à face, comment ça va se passer? Alors il y aura peut-être pas conférence parce qu'on a trouvé que c'était un petit peu pompeux, 2 moments d'échange. Le premier, c'est avec une psychologue qui connaît très très bien la problématique des enfants, de la parentalité, qui aura lieu en tout début d'après-midi. Donc c'est un échange entre les mamans, disons les parents qui seront là et elle. Et le deuxième moment, c'est un échange avec l'association Retravailler sur justement la reprise du travail chez les femmes qui ont arrêté pour s'occuper de leurs enfants. Donc là, ce sont 2 moments d'échange, nous dirons, avec un intervenant et une salle autour qui pose des questions, qui interagit. Et puis sinon, il y a dans la grande salle de la maison des associations plusieurs pôles qui sont des pôles de santé publique avec des professionnels de santé, des professionnels tout court qui sont là pour répondre aux questions, pour donner leur message. Et entre chaque pôle santé publique, il y a ce qu'on a appelé un espace créatif avec tout ce que je disais, c'est-à-dire que les femmes, elles donnent la vie, elles donnent le soleil, elles font avec des choses de récupération, elles font des habits qui sont super beaux, elles créent des bijoux, donc elles vont le montrer aux femmes qui viendront là. Elles vont montrer ce qu'elles savent faire et comment on peut le faire. Et dans une autre salle, il y aura une initiation à la relaxation. Et puis dans une dernière salle, donc l'accueil des enfants pour les mamans qui ont des tout petits et quelquefois c'est un petit peu difficile de les faire garder, ça peut avoir un coût, donc elles pourront pour venir en dépannage, une heure ou deux, elles pourront et être elles-mêmes disponibles pour être parfaitement réceptives à tout ce qui est présenté dans la journée, dans la grande salle et dans les... de la maison des associations. Voilà. Alors, on voulait parler aujourd'hui de parentalité, parce que quand on est femme, qu'on a eu son enfant, et notamment à ce moment-là, et docteur Ichou, j'aimerais que vous puissiez nous dire quel est souvent dans les patientes, quel est le plus gros... alors, il y a différentes patientes, mais c'est vrai que c'est difficile après un accouchement. Une fois que l'enfant, en général 3 mois, c'est le temps de... On revient à une activité professionnelle, on a beaucoup de mal, beaucoup de culpabilité, on veut tout faire bien, et une vie professionnelle avec une vie familiale et une vie de mère de famille, c'est parfois un peu compliqué. Oh bah, oui, c'est compliqué. Je voudrais vraiment dire une chose, c'est que par rapport à la parentalité, je crois qu'il ne faut pas se poser en expert. C'est-à-dire que la notion de parent n'est pas une notion médicale. C'est une notion de bon sens et de vie toute simple. Il y a une difficulté dans nos sociétés, c'est qu'avant, on était dans des cellules familiales plus construites, avec les grands-parents, avec plusieurs générations, et donc il y avait une transmission à la fois et une aide qui accompagnait les jeunes mamans, alors que maintenant, il faut tout redécouvrir par soi-même, l'alimentation des enfants, comment ils dorment, ils mangent, etc. Donc c'est plus compliqué, mais en matière du fait d'être parent, quoi qu'on fasse, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Quoi qu'on fasse, on fera mal. Oui. Et quoi qu'on fasse, on fera bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle. Si vous êtes laxiste, ça peut être, c'est pas forcément bon, mais ça peut être. Si vous êtes trop autoritaire, c'est pas bon non plus. Donc, il faut surtout pas se crisper par rapport à ça. Donner de l'amour, et puis savoir quand même que l'enfant a besoin de règles
pour grandir. C'est-à-dire qu'il peut pas grandir si on lui fixe pas des bornes et des limites. Pourquoi le manque de règles, c'est anxiogène pour un enfant s'il n'a pas terrible. ses règles? S'il a pas de règles, de limites, si on lui impose pas des limites, il se dilue, il est complètement perdu. Et après, donc dire non, y compris pour la mère, parce que je reviens au sujet initial, c'est ça, la mère qui retravaille, elle va avoir beaucoup moins de temps avec son enfant. Elle doit imposer. D'abord, elle doit pas culpabiliser parce que c'est sa vie, et donc il faut qu'elle déculpabilise par rapport à ça. Il faut qu'elle soit bien dans sa vie même pour être. Voilà, elle apporte de l'amour et puis après elle fait les limites parce que si elle peut pas consacrer autant de temps à son enfant parce qu'elle doit aller travailler, l'enfant doit non seulement le comprendre, mais doit y être confronté, et ça fait partie de la vie parce qu'il va être confronté toute sa vie à des limites avec sa femme, avec sa mère, avec son patron, et donc voilà. Donc une des règles, c'est un, de pas culpabiliser, et deux, imposer des limites aux enfants, y compris les limites de la vie courante, c'est une manière de les éduquer. D'accord, donc toutes les patientes que vous avez pu voir et qui effectivement se sentent souvent très désarmées, voire coupables, et puis il y a des difficultés Il faut essayer de déculpabiliser et puis d'en discuter. Enfin là, on essaie de donner des règles, mais en fait, après c'est dans l'écoute et comment on peut faire passer ces messages auprès de mamans qui sont anxieuses ou inquiètes. Bien sûr. Alors, c'est parfois aux médecins d'ailleurs que les femmes s'adressent. C'est pour ça qu'on moi qui exerçais la médecine générale, j'ai été confronté, vous savez, la médecine générale, c'est souvent l'endroit où les gens viennent quand ils savent plus où aller. Donc, comme il n'y a plus la grand-mère, il n'y a plus le curé, il n'y a plus rien, on se retourne vers le médecin généraliste. Et puis avec l'expérience, quand on en voit, c'est vraiment du bon sens, quoi. Et puis quand on a été parent soi-même, on sait à peu près, non pas les erreurs, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de règle. Mais vraiment, s'il y avait deux principes à retenir, c'est un, l'amour, et deux, imposer des limites. Voilà, l'un va avec l'autre, quoi. C'est un équilibre entre. C'est déjà des bonnes règles. Alors, notamment dans cette journée, on va parler aussi de la famille monoparentale. Vous parliez d'une psychologue qui connaît bien ces sujets-là, qui accompagne, je crois, des familles, des parents, des mamans en détresse, ou pas, mais qui ont besoin d'accompagnement, en difficulté. Accompagner parce que c'est vrai que c'est un cas aussi particulier, peut-être plus difficile quand on est en famille monoparentale. On s'arrête jamais. On s'arrête jamais. Donc il faut faire appel aux autres, il faut savoir demander aux autres. Et cette psychologue va être là pour écouter les avis de femmes, pour leurs témoignages et leur amener des conseils. Pour répondre aux questions des mamans, elle a vraiment souhaité que ce soit un échange en fait, au travers des questions, des difficultés que les mamans rencontrent, sans que ce soit une consultation individuelle, mais face à une problématique que bien entendu d'autres femmes retrouveront en elles-mêmes dans la salle, pouvoir donner des conseils. Par rapport à la reprise du travail, il y aura aussi une association qui s'appelle l'association Retravailler. Et il y aura peut-être aussi des informations sur quand on reprend son travail, qu'est-ce que je fais de mon petit bout, qu'il ait 3 mois ou qu'il ait quelquefois un petit peu plus. On a quelquefois la possibilité de rester un petit peu plus avec eux. Donc comment faire garder son enfant, sachant que il y a des choses à connaître, effectivement, ne serait-ce que le congé parental, comment ça s'organise si on veut prendre un congé parental, son activité professionnelle, il y a des... Ce à quoi on a droit en tant que femme. Donc il y aura aussi des conseillères de la CAF qui seront là pour aider les mamans en termes de droits, d'aides possibles, de structures qui existent localement. Pour aider les mamans dans cette démarche qui n'est pas toujours facile. Non, pas facile. Donc c'est là où en fait on n'est jamais trop peu nombreux pour accompagner. Et puis parfois, est-ce qu'il y aura des témoignages entre parents, entre mamans, puisque c'est vrai que ce sont les femmes, mais parents également, pour se donner des... Oui, dans la parentalité, quand même, on peut dire que c'est pas uniquement une affaire de femmes, par définition. Tous les papas sont la bienvenue, bien entendu, même pour écouter les conseils de la psychologue, de Mme Jadot qui sera là. Bien sûr, c'est très ouvert aux hommes. On a remarqué l'année dernière qu'ils étaient un peu frileux, mais ils sont la bienvenue. Non, mais c'est pour ça que j'insiste d'ailleurs, c'est que la parentalité. La parentalité, oui, ça peut être aussi. Ça doit être aussi l'affaire des hommes. Non, mais je veux dire que parfois les mamans sont seules à élever les enfants. Ça arrive de plus en plus fréquemment, donc c'est pour ça que je dis ça peut être aussi. Mais bon, il arrive qu'on soit dans des couples où oui, même la famille monoparentale, ce sont maintenant de plus en plus souvent des gardes alternés, avec une semaine sur 2, c'est des difficultés d'organisation souvent, mais la présence du père, évidemment. Alors vous parliez d'échanges ensuite, on a voulu que la journée soit un petit peu conviviale, il y aura même la possibilité de grignoter un petit peu et des espaces justement pour échanger, peut-être après
la partie qui est prévue avec Madame Jadot, il y a tout à fait la possibilité dans l'enceinte de la maison, voilà, de se restaurer, de passer un petit moment pour échanger. Il y a aussi des psychologues qui seront là. Il y a